Ça, c'est l'Égypte, mais j'imagine que vous avez reconnu. Berceau d'une civilisation millénaire ayant rayonné sur le bassin méditerranéen à travers les siècles, on peut dire que ce pays a des choses à raconter. J'ai eu la chance de pouvoir y partir, et ce voyage m'a vraiment touché. Alors, dans cette nouvelle vidéo, laissez-moi vous raconter cette aventure extraordinaire, sous le soleil brûlant et sur la terre des pharaons. Mais revenons en arrière et reprenons cette histoire depuis le début. Tout commence le 28 juillet 2023, il y a plus de 10 mois. Il vient de m'arriver un truc incroyable, franchement. Je viens de gagner un chèque cadeau pour un voyage. D'habitude, je gagne absolument pas ce genre de truc. Et là, c'était, vous savez, quand vous faites vos courses, etc., dans les petits tickets de caisse que vous avez à la fin, souvent il y a des jeux concours. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter. De toute façon, celui qui ne joue jamais à ces jeux-là a 100% de chance de ne jamais gagner. Donc autant essayer. Et à ma plus grande surprise, j'ai gagné quelque chose. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce voyage, je l'ai gagné. Mais je dois vous avouer que j'avais des doutes et que j'ai voulu être sûr de tout ça. Je viens d'avoir un gars au téléphone de l'agence dans laquelle j'ai gagné le chèque cadeau pour partir et avoir un voyage. Et du coup, j'en sais un peu plus, c'est-à-dire que déjà, c'est pas une arnaque, c'est vrai, donc le voyage prend un peu plus forme dans mon esprit, c'est fou. Globalement, ce que j'ai appris, c'est qu'il me suffit d'avoir une idée, d'avoir un projet, une destination, j'en parle à l'agence et eux, de leur côté, ils essayent de tout planifier pour créer, rendre réalisable cette idée, ce rêve que j'ai. Le choix est terriblement plus difficile parce que là, j'ai une carte du monde sous les yeux et je me dis, je peux aller n'importe où. À l'heure actuelle, j'ai pas pris de décision. C'est à cet instant précis que je dois réfléchir et prendre une décision pour savoir où je vais et ça va impacter énormément de choses et énormément ma vie sans doute aussi parce qu'un voyage d'une telle ampleur, c'est pas quelque chose qu'on oublie facilement, ça peut vraiment changer la vision du monde et la manière dont on le comprend, dont on le considère. C'est limite effrayant en fait parce que j'ai plus de choix que ce que je m'attendais à avoir. Du coup, la décision n'en est que plus difficile parce que je peux tout faire, mais c'est à moi de choisir. Et je me dis, mais voilà en fait, il faut tenter, il faut oser les choses dans la vie. Peut-être que j'allais perdre, peut-être quoi que ce soit d'autre, mais les gagnants sont des gens qui ont essayé. Je vous passe les détails, mais après plusieurs mois de réflexion et des dizaines de pays considérés, mon choix final se porte sur l'Égypte. Et là vous vous demandez tous, mais Corentin, qu'est-ce que tu vas aller foutre en Égypte ? Déjà, c'est un pays à l'héritage millénaire qui m'attire depuis toujours. Je suis passionné par l'Antiquité, comme la Grèce ou la Rome antique, mais là, l'Égypte, c'est presque 2000 ans d'histoire en plus. Ensuite, de tous les pays que je veux visiter dans ma vie, et il y en a beaucoup, je sais très bien que je pourrais faire la plupart par moi-même. Mais pas l'Égypte, parce que c'est quand même un pays au contexte particulier, relativement dangereux, et il est donc plus stratégique pour moi de faire ce voyage là-bas avec des moyens dont je ne disposerai peut-être pas plus tard. Bref, ce sera donc l'Égypte. On est le 10 mai 2024 et dans moins d'une heure, je vais en direction de l'aéroport pour prendre mon avion pour l'Égypte. Je peux officiellement dire que dans 24 heures, j'y suis. Et d'ailleurs, grâce à la magie du montage vidéo, je pourrais là tout de suite y être. Je vous fais une petite démonstration, regardez. Je suis actuellement en France, tout va bien. Et me voilà devant la grande pyramide de Khéops derrière moi. C'est magnifique, et voilà, je peux me téléporter grâce au montage vidéo, c'est quand même une sacrée chance. Mais on va tout de suite revenir au présent parce qu'il faut raconter cette histoire dans l'ordre. Mais on revient quand même dans le présent parce que c'est maintenant que c'est le plus important. Comment je me sens par rapport à ce départ ? Je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur, je suis un peu stressé. Je sens le stress et l'excitation qui commencent à monter en moi. Et c'est positif parce que je suis super content d'avoir gagné ce voyage et il y a ce truc vraiment qui se concrétise parce que pour moi, tant que je suis pas dans l'avion, tant que j'ai pas les pieds posés sur le sol égyptien, il y a encore une part de moi qui refuse d'y croire et qui se dit non, c'est pas possible, j'ai toujours pas gagné ce voyage. Je fais un petit peu cette petite vidéo, ce petit vlog d'aventure pour vous emmener avec moi et pour garder également une trace de moi, ce que je vis, parce que le but, le principe, l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est à la fois partager ce que je fais, partager mes aventures pour devenir la meilleure version de moi-même, mais aussi pour explorer le monde, explorer mon potentiel. Et en même temps, il y a aussi cet autre côté de conserver une trace de celui que j'ai été, pour que peut-être dans 10-20 ans, j'ai matière de me dire ok, si je regarde la vidéo où j'étais parti en Égypte, etc., qu'est-ce que c'était, comment, dans quel état d'esprit j'étais, qu'est-ce que j'ai appris et tout. Donc c'est un peu l'objectif. J'espère que cette vidéo vous plaira, honnêtement. Moi je vais y aller en kiffant plus que tout, franchement. Le message le plus important, je pense, c'est se faire plaisir. Et puis c'est parti en fait, la vidéo commence. Bonne vidéo. Avant que la vidéo commence, petit point technique, certains passages ont été tournés au format portrait pour des raisons pratiques, et dans certains contextes, j'avais pas le droit de filmer. Et me voilà donc à l'aéroport de Lyon, en train d'attendre mon premier vol pour Munich.
On embarque, la vue du ciel est toujours aussi belle, et un peu plus d'1 heure après, Bien arrivé à l'aéroport de Munich et il me reste encore 5 heures à attendre avant le prochain vol. l'attente est plutôt longue, mais au moins l'aéroport est pas mal. J'ai de la chance parce que là du coup je me suis posé dans l'aéroport de Munich et il y a plein de baies vitrées à côté de moi, au travers duquel du coup je peux voir le coucher de soleil qui est juste là. On le voit peut-être pas trop, mais c'est plutôt sympathique, c'est plutôt joli. Et puis d'ailleurs je me faisais la réflexion dans l'aéroport, c'est quand même un truc de fou je trouve, mais c'est vraiment un endroit hors du temps et de l'espace où on peut vivre tout un tas de choses qu'on peut pas vivre ailleurs. C'est-à-dire que vraiment, dans un aéroport, c'est normal, genre personne ne va se poser de questions de voir quelqu'un prendre un café à 17h, un petit déjeuner en plein milieu de la nuit, ou plein d'autres choses en fait. Et puis il y a aussi, peu importe dans quel pays on est dans l'aéroport, il y a tout un mélange de langues qui se parlent. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment une sorte de bouillon culturel, genre super intéressant, super enrichissant. Et j'aime être en fait dans les aéroports, c'est un truc assez bizarre. Enfin, c'est l'heure du départ. Il est presque 22h, je suis crevé, mais en même temps super excité car ça y est, après des mois de préparation, je pars en Égypte. Le vol dure 4 heures, on arrive finalement au Caire, je débarque à 2h30 du matin, heure locale, puis après avoir obtenu mon visa, passé la douane et récupéré ma valise, je suis transféré à l'hôtel. Bon les amis, on est bien arrivé à l'hôtel du Caire, il est à peu près 4h du matin, et c'est une toute petite nuit qui m'attend parce que demain, départ à 7h à peu près. Donc je vais dormir moins de 3 heures, sachant que je suis arrivé dans cette pièce. Donc voilà, c'est la chambre d'hôtel. Petit room tour, ça va être très rapide. La pièce principale avec le lit et la salle de bain que vous voyez derrière moi. C'est plutôt franchement bien équipé, franchement c'est joli. Si ce n'est que il n'y a que 2 ampoules qui marchent sur les 10 présentes dans la pièce. C'est plutôt cocasse. Et qu'il fait super chaud et que la clim ne marche pas. Regardez les interrupteurs. Voilà, il n'y a rien qui marche. Donc on va vite aller dormir. Voilà, la suite dès demain. Aujourd'hui, après un rapide petit déjeuner à l'hôtel et un nouveau vol, ouais, je sais, pas terrible pour les émissions de CO2, j'arrive à Luxor. Bon, on vient d'arriver sur le bateau sur lequel on va passer 4 nuits. Et voilà, je viens d'emménager dans ma cabine. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre le Nil de Luxor jusqu'à Assouan. Ça va être plutôt sympa. Et la cabine est plutôt cool. Je vais vous faire une petite présentation, vous allez voir, mais c'est sympa. Quand on rentre, on arrive directement ici, où on a 2 lits simples. Bon, c'est un peu absurde étant donné que je suis tout seul, mais c'est pas grave, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, c'est plutôt grand. Là, j'ai pas ouvert tous les rideaux parce qu'en fait, on est collé pour le moment à un autre bateau, donc ça sert pas à grand chose. Avec voilà, c'est 2 petites chaises, une petite table. Là, on voit pas trop bien, on voit même pas du tout, mais il y a une sorte de petit coffre-fort, une penderie. Si je me retourne, on a une sorte de table avec un miroir, une télé. Hop, le miroir, c'est moi. Voilà, vous voyez que je filme avec mon téléphone, j'ai que ça de toute façon. La petite porte et la petite salle de bain avec... j'ai pas trop compris pourquoi le lavabo est en dehors de la salle de bain. Mais bon, pourquoi pas. Tout en verre, ce qui est plutôt sympa. Petit miroir, petite toilette, et ici on a la douche, douche baignoire. Ok, faut pas être très grand, j'ai l'impression ici, mais voilà, tout ce qu'il faut franchement. Donc voilà, il y a beaucoup de miroirs d'ailleurs. Et on attaque enfin la découverte de l'Égypte. On commence par le temple de Karnak en Égypte et non pas en Bretagne, vous l'aurez compris, et ses colonnes gigantesques. En fait, tout le bâtiment est juste énorme, et c'est d'autant plus incroyable de se dire qu'à l'époque, il était à la fois encore plus haut et complètement peint. Je me sens vraiment comme une petite fourmi au milieu de tout ça, donc on peut déjà dire que l'effet de cette première visite est réussi. On enchaîne juste après avec un second temple dédié au culte d'Amon, situé au cœur de l'ancienne Thèbes. Attention, c'est pas la même Thèbes que celle de la Grèce antique. C'est de là que provient l'obélisque de Paris sur la place de la Concorde, et d'ailleurs, son obélisque jumeau est toujours présent, juste là. En plus, Alexandre le Grand est passé par ce temple et y est donc représenté sur ses murs. Et mine de rien, c'est quand même une sensation étrange de se tenir juste là où une si grande figure historique s'est tenue il y a plus de 2300 ans. Il y a un truc de fou, je trouve, de se mettre à la place en fait de ces peintures, de ces statues. Genre là on voit derrière moi par exemple, et se dire, ces statues, elles ont vu passer devant nous des gens mais incroyables. Ce que je veux dire, c'est que je me mets face à la statue, par exemple, d'Amenhotep IV, et je me dis qu'Amenhotep IV, il en a vu des choses parce qu'il a vu passer devant lui Alexandre le Grand, il a vu passer Ramsès II, il a vu passer en fait des milliers de siècles d'histoire. Et aujourd'hui,
moi, j'arrive, un grain de sable dans le désert, j'arrive devant cette statue et je me dis mais si ces statues pouvaient parler, franchement, elles pourraient dire des choses incroyables. Je conclurai donc la visite de ce temple avec la citation suivante. « Au lieu où les grands hommes ont habité, quelque chose d'eux-mêmes erre et flotte dans l'air jusqu'à la fin des âges. » Je suis sur le bateau sur lequel je vais faire la croisière pour aller sur le Nil. Là c'est le soir, on vient de manger et je me suis posé sur le toit du bateau en terrasse. Je vais vous montrer quand même parce que c'est pas tous les jours qu'on a une vue comme ça. Je sais pas si on la verra, mais vraiment juste sur ma gauche il y a le temple de Luxor. Donc le temple que j'ai visité cet après-midi, il est juste là, voilà, on le voit un petit peu éclairé, il est là, ici, là, avec les colonnes un peu plus loin. Et c'est fou, enfin quand on y pense, je suis à un endroit de légende qui a vu passer des légendes vraiment. Il y a quelques jours, j'étais à Clermont-Ferrand et là je suis sur le toit d'un bateau qui s'apprête à faire une croisière sur le Nil, dans la ville de Luxor, l'une des plus vieilles villes du monde. En Égypte, il y a un truc lunaire, je trouve. Je me suis fait une réflexion en fait aujourd'hui, c'est que parfois j'ai l'impression de me sentir un peu insensible vis-à-vis des monuments, vis-à-vis des pierres, où il y a un truc très rationnel qui se passe en moi et où je me dis, ce sont que des pierres, matériellement c'est brut, c'est du calcaire, c'est de la roche, etc. Et ces morceaux bruts ne peuvent pas avoir gardé une trace réelle en fait. Et du coup des fois, je passe au travers des colonnes, etc. et je ressens pas de sentiment vraiment de communion avec les grands esprits ou quelque chose comme ça. Je dis pas forcément qu'il faut le faire, mais je suis là et ouais, je rationalise presque trop et je me dis bah c'est juste des cailloux quoi. Alors que parfois quand je prends du recul, je me dis quand même que c'est des cailloux qu'ont vu des gens qui sont rentrés dans l'histoire, qui ont marqué des millénaires et des cailloux qui eux-mêmes ont des millénaires. C'est réducteur de dire des cailloux, mais des cailloux qui ont presque 5000 ans et qui ont vu passer des choses. Et je commence un petit peu vraiment à comprendre que c'est réel, parce que j'en parlais aussi plus tôt, mais que je sentais pas vraiment ce voyage vraiment réel, je pouvais pas le toucher. Mais là je comprends que c'est réel, là je comprends que j'y touche. Et en plus que je l'ai gagné, ça c'est une réflexion que je me fais. Quand je suis dans l'avion, quand je mange, quand je visite des temples, je me dis, mais j'ai gagné ça. Et c'est comme si je voyageais gratuitement. Alors après j'ai avancé d'autres frais bien sûr qui n'étaient pas compris, je paye quand même un petit peu, mais ce que je paye est dérisoire vis-à-vis du prix total pour être ici. Donc c'est encore plus cool je trouve. Allez, ciao bisous, prenez soin de vous et à demain. Aujourd'hui, réveil à 4h et petit déjeuner sur le bateau qui nous emmène tout droit sur la rive ouest du Nil, parce que ce matin, direction la Vallée des Rois. La Vallée des Rois, l'un des lieux les plus mythiques de l'Égypte que j'ai toujours rêvé de visiter. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une région dans laquelle reposent tous les pharaons des 18, 19 et 20e dynasties. Autrement dit, les Ramsès, les Thoutmosis, les Amenhotep et, le plus célèbre d'entre eux, Toutankhamon. On peut donc visiter la vallée, mais également certains des tombeaux. Bon, je vais pas vous cacher qu'on voit presque plus de touristes que d'hiéroglyphes, et comme vous le voyez, il y en a beaucoup. Mais le fait que ces temples aient été préservés par le sable et l'oubli, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, nous donne ainsi la chance d'admirer les plafonds richement décorés, les gravures ou encore les peintures aux murs vieilles de plus de 3000 ans. À part ça, les tombeaux sont vides, tout a été déplacé dans des musées. Bon, et ben je suis dans la vallée des rois et on voit derrière moi il y a des tombeaux. C'est une sensation très étrange de se retrouver dans cet endroit dont j'ai vraiment lu plein de trucs dessus. Genre il y a la tombe de Toutankhamon vraiment à 20 mètres de moi, je sors de la tombe de Ramsès III. C'est lunaire presque, mais je sais pas, ça fait réfléchir vis-à-vis de l'héritage, des millénaires qui passent et du fait que malgré tout le sable, les tombes, la pierre restent là. Ça fait relativiser aussi par rapport, je pense, à notre passage éphémère sur Terre. Je pense que c'est vraiment super important d'en prendre conscience. Quoique, on va pas se mentir, je pense aussi que l'impact du tourisme là-dessus diminue un peu cette émotion, ces sensations qu'on peut ressentir. Parce que tu te dis, waouh, il y a un truc énorme, des millénaires d'histoires qui se sont passées là. Mais bon, t'as quand même des centaines, des milliers de personnes qui passent là quotidiennement. Donc bon, ça altère un peu le truc. Mais c'est quand même fou de se dire, bah là, autour de moi, c'est la vallée des rois. Juste après, on part visiter le temple de momification de Ramsès III à Médine Abou.
Bon, là va falloir que je vous explique quelque chose. Ce temple que vous voyez, gigantesque, n'a servi qu'à une seule chose dans son histoire, la momification de Ramsès III. Ça veut dire qu'il y a 3000 ans, les Égyptiens ont construit tout ça juste pour momifier un gars à l'intérieur. C'est tout. Une fois que Ramsès III a été modifié, après environ 70 jours de travail, l'utilité de ce temple, c'était fini. C'est de la folie. Encore une fois, le bâtiment est énorme et les couleurs sont magnifiques. Dites-vous que ce que vous voyez n'a pas été reconstruit ou repeint depuis plus de 3000 ans. Je vais juste péter mon crâne. C'est fou furieux. Sur le trajet du retour, on s'arrête devant les colosses de même nom, 2 statues monumentales, dernier vestige d'un temple encore plus grand. Celle de droite est un peu abîmée, mais bon, vous l'excuserez, c'est suite à un tremblement de terre d'il y a 2000 ans. Je rentre dans ma cabine, du coup on revient de la vallée des rois, et je vois ça sur mon lit. Je sais pas si vous allez voir, voilà, juste ici. Voilà, je trouve ça trop drôle. Première fois de ma vie que je rentre dans une chambre et on m'a fait des petits signes. C'est mignon parce qu'il y a un cœur et tout, c'est sympa. Mais je suis tout seul dans cette chambre. Donc c'est gentil de faire un petit cœur, mais là les 2 lits simples, bah en fait j'en utilise qu'un. Dommage. De retour sur le bateau, celui-ci quitte la ville de Luxor et commence à voguer plus au sud, vers Edfou, notre prochaine destination. Je peux donc observer le bord du Nil et même des vendeurs ambulants. Les gars, c'est un truc de fou l'Égypte. On est à bord du bateau, il y a des gens qui sont en petite barque sur le côté, qui viennent essayer de vendre des tapis. On est en plein milieu du Nil, vous voyez d'ailleurs qu'il y a plein d'autres bateaux qui font aussi la traversée, la croisière. Le seul problème c'est que la plupart de ces bateaux, comme le mien, sont à moitié vides, donc je pense vraiment qu'on pourrait réunir tous les bateaux en un seul en mettant les gens. Mais... incroyable. Oh bah voilà, il vient de lancer un tapis, mais je sais pas, est-ce que les gens lui ont lancé des pièces? J'ai pas tout compris. C'est extraordinaire, j'ai jamais vu ça. En tout cas, on peut pas dire que le bateau est pas confortable. Avoir une piscine sur le toit, c'est quand même un luxe auquel je m'attendais pas. Ainsi, le voyage suit paisiblement son cours, et franchement, quelle sensation de folie de naviguer sur le Nil. C'est magnifique. Demain ça va être plutôt relax parce que on se lève seulement à 6h30 alors que ce matin c'était quand même 4h15, donc grosse différence, c'est fou, l'aventure continue. Je suis en Égypte, c'est incroyable. Merci de regarder cette vidéo, c'est trop cool. Et j'espère sincèrement réussir à pouvoir partager une petite part de... je sais pas, pas de mystère, mais de magie un petit peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans ce truc, mais d'incroyabilité où vous vous dites ah ouais c'est un truc de fou quand même. J'espère vraiment que j'arrive à partager un peu de ça. Voilà, merci de me regarder, merci de m'écouter aussi. Et ciao, bisous, à demain. On est lundi matin, il est un peu plus de 6h30 et regardez la vue qui m'a attendu quand je viens de me lever, là. Bah, je vais pas vous mentir, j'ai connu des vues plus moches, franchement. Attendez, hop, voilà. Je fais le focus. C'est plutôt sympa, alors je sais pas quelle est cette construction derrière, mais le soleil est pas trop haut dans le ciel, il fait pas trop chaud dehors j'ai l'impression, et on s'est posé, on a dû arriver à Edfou durant la nuit. Et ce matin, en calèche parce que c'est le truc typique ici, on va visiter le temple d'Horus. Une image vaut 1000 mots. Encore une fois, vous voyez les dimensions. Construit sous la dynastie ptolémaïque, traduction fin de l'Égypte pharaonique donc il y a seulement 2000 ans, ce temple était dédié au culte d'Horus, l'une des plus anciennes divinités égyptiennes, symbole de protection et à la tête de faucon. Encore une fois, c'est magnifique. En rentrant, une surprise m'attend dans ma cabine. Encore une fois, l'hôtel a fait fort, regardez ce qui se trouve derrière moi. Est-ce qu'on arrive à voir juste là? Voilà, ça fait pas le focus. Si. Un crocodile en serviette, c'est... ça me fait rire, c'est trop mignon. Alors, regardez, en vrai il est bien fait, franchement. Regardez ça. C'est mignon comme tout, avec 2 yeux différents. Par contre ça... ah non, c'est la télécommande, ok. Eh ben, écoutez... au moins ils savent faire du pliage ici. Le bateau reprend sa route et dans l'après-midi, j'ai rien d'autre à faire que lire et contempler le paysage. On arrive finalement dans la ville de Komombo où nous allons visiter un autre temple à la gloire de Sobek, le dieu crocodile, et d'Horus, que vous connaissez maintenant. Érigé lui aussi sous la dynastie ptolémaïque, ce temple est unique en son genre car il présente 2 ouvertures parallèles à la gloire des 2 divinités pour lesquelles il a été construit. Ça vous paraît peut-être pas foufou, mais concrètement, ça veut dire qu'ils ont fait 2 temples en un. Ensuite on passe rapidement dans un musée, et à l'intérieur on peut même voir des momies de crocodiles. Vous vous rendez compte? Ces crocodiles ont plus de 2000 ans. Et ils ont
Ça veut dire que lui là, tout sec et flétri, il est encore plus vieux que le Colisée, le théâtre de Molière ou encore le dernier album de Kinvey. Incroyable. Enfin, la journée s'achève sur un magnifique coucher de soleil, alors que le bateau a une fois de plus repris sa route sur le Nil. Maintenant, direction Assouan. Je suis au bord de la piscine, sur le bateau, j'ai les pieds dans l'eau. Ça ne se voit pas, attendez, hop, je sais pas si on a vu quelque chose, mais voilà, et le climat est super doux, c'est ultra paisible, il y a un peu de bruit autour de moi, je sais pas si ça s'entend, parce que il y a d'autres gens sur le bateau, et puis il y a de la musique, etc., mais c'est quand même ultra paisible, parce que à part ce qui se passe sur le bateau, on n'entend rien d'autre. En fait, vraiment, il y a ce truc de... on remonte le Nil, donc on est en train de descendre vers la ville d'Assouan, et c'est juste ultra paisible, ultra serein. Il y a ce truc vraiment... je sais pas... Enfin, bon, après, j'ai jamais fait de croisière de ma vie, mais je trouve ce voyage très ressourçant, et en même temps qui se rapproche un petit peu de peut-être de ce qu'ont pu expérimenter avant les gens de l'époque, où j'imagine, je sais pas, les pharaons qui remontaient ou descendaient le Nil sur des grandes embarcations. Et le Nil est super paisible, je trouve. C'est-à-dire que, bon, peut-être qu'après c'est lié au barrage qui a été fait, mais il n'y a pas des grosses vagues, bon, il n'y a pas de crocodiles, mais ça c'est lié au barrage justement. C'est quand même une sensation qu'on ne vit pas tous les jours, dans le sens où, comment dire, j'ai conscience honnêtement que je viens quand même d'un milieu privilégié, dans le sens où je pense que c'est important de sortir de chez soi pour s'en rendre compte, mais je veux dire, je suis né, j'ai grandi en France, et la France, on va pas se mentir, c'est quand même un pays plutôt développé, plutôt riche comparé à d'autres pays, dont notamment l'Égypte que je traverse en ce moment. Et du coup, oui, je me sens privilégié, et je me rends compte de la chance incroyable que j'ai de là me dire, je suis en Égypte, sur un bateau, qui a une piscine sur le toit. J'ai les pieds actuellement dans cette piscine, sur le toit de ce bateau. Il fait pas trop chaud, trop froid, c'est vraiment le climat parfait là actuellement. Et on est en train de remonter le Nil. Et demain départ quand même à 6h30, donc je vais me lever bientôt. Mais je veux dire, c'est fou, enfin, c'est incroyable de pouvoir vivre ce genre d'expérience, de pouvoir expérimenter ce genre de truc. Et bon, là je parle un peu de manière fatiguée parce que c'était quand même une grosse journée et demain le sera encore. Mais je sens que ça me travaille et je suis vraiment content d'être là. Vraiment content d'avoir cette chance de pouvoir profiter de tout ça. De toute façon, comme vous l'aurez compris, je pense que ce vlog, ça va pas juste être je raconte ce que je fais de ce voyage, ce serait très mal me connaître, mais c'est également partager un petit peu quelles sont les pensées, les réflexions qui m'habitent, parce que pour moi, tout voyage, vraiment, a également une part de voyage intérieur, de voyage personnel en soi, et je veux partager ça en fait, parce que c'est pas juste je visite l'Égypte c'est super beau, je vous montre les paysages, etc. et puis je rentre et je suis le même. Non, en fait ça me change et je veux aussi documenter, partager ce voyage intérieur. Et je pense que c'est aussi l'un des objectifs de cette chaîne YouTube, de montrer tout ça, et pas forcément, j'attends pas d'avoir un voyage pour aller en Égypte tous les jours pour faire des vidéos, mais c'est ce truc, documenter les voyages qui se voient, documenter les événements, les épreuves, les expérimentations qu'on peut voir, et celles qu'on voit pas, qui se passent à l'intérieur. Et en l'occurrence, ce voyage, il est intérieur et il est extérieur. Je peux pas dire si c'est plus intérieur qu'extérieur ou l'inverse. Je vous montre un petit peu derrière moi. Si vous voyez des lumières derrière, c'est... je sais pas quelle ville, mais pas Assouan, vu qu'on n'y est pas encore. Mais c'est petit, donc regardez. Voilà, avec la piscine. Hop, hop, hop. Là, derrière, c'est l'avant. Enfin, là, en face de moi, il y a l'avant, derrière, c'est l'arrière. Et la piscine. Et voilà. C'est la fin de cette première partie en Égypte, mais pas de panique, la suite arrive très vite. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et abonnez-vous pour ne pas manquer la partie 2. C'est une tuerie. Non mais franchement, le réveil va être particulièrement énervé, étant donné qu'on doit partir à 4h30 du matin. On approche doucement de la fin de ce voyage. Regardez ça. C'est incroyable, franchement. C'est pas ça qui compte vraiment à mes yeux, c'est ce que je vais faire de ma journée, c'est qu'est-ce que je vais créer en fait avec mes mains. Je pense honnêtement que c'est dans le top 3 des trucs que je voulais visiter en Égypte. Ça fait presque un an que je savais que j'allais partir. Devant moi, il y a le désert. Mais le désert bien énervé. Ça fait bizarre de voir ça en vrai, sachant que c'est la dernière des 7 merveilles du monde, anciennes merveilles du monde. On m'appelle, le téléphone de l'hôtel sonne, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais été dans une chambre d'hôtel comme celle-ci. Encore 5 heures en Égypte, et ce sera la fin.